Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Un micromètre de profondeur vient avec plusieurs tiges. Donc, si vous voulez mesurer une dimension entre 0 et 1, c'est une tige, entre 1 et 2, une autre, et ainsi de suite. Vous avez la possibilité de faire cette modification vous-même. Par contre, c'est votre responsabilité de vérifier le zéro. La mesure d'un micromètre de profondeur se lie à l'inverse d'un micromètre ordinaire. Le micromètre ordinaire, les graduations sont de 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à 9. Tandis que sur le micromètre de profondeur, la dimension est de 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Donc, il est à l'envers par rapport à un micromètre. Les photos vous montrent les différentes parties du micromètre de profondeur. Il faut se rappeler que plus le micromètre de profondeur est vissé, donc plus le barillet est proche de la face de contact, plus la dimension sera grande. Pour lire la valeur de la mesure sur un micromètre de profondeur, il faut tout d'abord trouver le chiffre caché sur la ligne de foi. Donc, sur l'image ci-contre, le 1 est caché, nous voyons le 2. Donc, la valeur sera d'au moins 100 millièmes. Ensuite, nous allons voir combien de lignes sont cachées par le tambour sur la ligne de foi. Donc, nous voyons le 2 et à sa droite, une petite ligne. Donc, on peut déduire qu'il y a deux petites lignes qui sont cachées par le tambour, donc c'est 50 millièmes. Ensuite de ça, nous allons sur le tambour et nous trouvons la ligne ou le chiffre qui est vis-à-vis la ligne de foi. Ici, nous sommes entre 14 et 15. Donc, on peut prendre la valeur 14 ou 15 selon le cas. Donc, la mesure serait 100 millièmes plus 50 millièmes plus 15 millièmes. Donc, la profondeur de notre pièce serait de 165 millièmes. Sur l'exemple, il serait tentant pour l'utilisateur d'évaluer si la ligne de foi arrive entre le 14 et le 15 et si elle arrive dans le milieu, un peu plus vers le 15, un peu plus à 14, et mettre des dixièmes de millième. Malheureusement, faites toujours attention de ne pas dépasser la précision de votre instrument de mesure. Ici, l'instrument de mesure mesure au millième, donc on ne peut pas aller au 10 millième. Ici, je vous invite à faire des exercices de lecture. Donc, vous pouvez présentement arrêter la vidéo, prendre vos mesures, lire les mesures, et lorsque vous avez terminé, repartir la vidéo et les réponses apparaîtront. Ici, je vous invite à faire des exercices de lecture. Donc, vous pouvez présentement arrêter la vidéo, prendre vos mesures, lire les mesures, et lorsque vous avez terminé, repartir la vidéo et les réponses apparaîtront.